Le constat est unanime. Le monde du travail est en perpétuelle évolution. Il évolue et change bien plus vite que les mentalités. Quoi faire? Comment le faire? On va voir ça ensemble dans cette vidéo. Salut les audacieux et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne juste ici et à activer la cloche de notification pour rester informé des prochaines sorties. Que pouvons-nous faire face à un changement aussi rapide? Eh bien, pour commencer, être dans l'action d'innover, de faire de nouvelles choses pour obtenir de nouveaux résultats, c'est déjà une réussite en soi. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite après cette vidéo à découvrir celle qui s'affiche juste au-dessus ou en description de la vidéo, qui vous rappelle que le management qu'on ose appeler classique est quand même d'origine nazie. Donc peu importe quand et comment, mais l'idée c'est peut-être déjà dans un premier temps de juste s'y prendre autrement. Aujourd'hui, vos collaborateurs ont indéniablement besoin de retrouver du sens dans leur activité professionnelle. Parce qu'en retrouvant du sens, ils vont stimuler leur pourquoi. En stimulant le pourquoi je fais ce que je fais, ils vont retrouver de la motivation. Un salarié motivé est de ce fait engagé dans l'entreprise. Qui dit engagé dit investi et impliqué. Et enfin bref quoi, t'as compris l'idée. Si tu motives ton personnel, tu passeras littéralement d'une bande de traîne savate à la machine à café à des salariés productifs. Tu veux que je te l'épelle? Et là, si tu as déjà compris ça, c'est gagné. Tu es passé d'un cercle vicieux à un cercle vertueux. Et pour y parvenir, tu as quelques points très faciles à mettre en application. Si tu veux que ça marche, il faut bien sûr un objectif qui te parle, mais on s'en fout en fait. Il faut surtout et essentiellement qu'il soit aligné avec les valeurs de chaque individu qui compose ton organisation et aligné avec les valeurs de ton entreprise. Pour que ça marche, tu as un outil magique qui s'appelle la communication. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième point, selon toi, quelle est la personne au plus près des réalités de terrain de ton entreprise et qui sera en mesure d'appliquer les changements adaptés à ton besoin? Une idée? Pour créer un environnement de changement et de performance collective, tu dois impliquer pleinement tes collaborateurs. L'audace du changement, ça effraie tout le monde et c'est normal. Et c'est pour cette raison que tu ne dois oublier personne et surtout pas les managers. Alerte générale. Ces derniers doivent impérativement être accompagnés pendant cette transition. Parce que s'ils sont tes référents de terrain, dis-toi qu'ils sont aussi considérés comme les référents et le lien direct avec la hiérarchie par tes collaborateurs. Par pitié, ne les oublie surtout pas. Tu l'auras compris, pour créer un environnement de performance collective, ça demande non seulement de l'audace, mais surtout la nécessité de changer de façon de diriger. En revenant à un management plus humain, dans lequel tes collaborateurs retrouveront du sens et dans lequel tu seras en mesure d'adapter les talents que compose ton entreprise à ses propres besoins. Bravo, tu es maintenant prêt à valoriser la performance collective dans ta boîte. Voilà les audacieux, cette vidéo est maintenant terminée. Pensez à lâcher un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à me partager votre expérience de performance collective et de management de transition dans les commentaires. Pensez également à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour rester informé de toutes les prochaines sorties. Salut les audacieux!